Avec nous, Cécile Coulon, écrivain, auteur à succès, avec notamment Le voleur de vie ou encore Méfiez-vous des enfants sages. Merci Cécile d'être avec nous, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Nous sommes au cœur d'une magnifique exposition sur la ruralité, elle est proposée par le conseil départemental du Puy-de-Dôme. Vous en êtes la marraine. En quoi la ruralité vous parle-t-elle, Cécile ? Je crois que quand on habite en Auvergne, la ruralité ne peut que nous parler. Moi, il se trouve que mes grands-parents sont issus du monde rural aussi. Donc, je ne peux pas dire que c'est un monde que je connais très bien, ce serait faux. Mais c'est un monde avec lequel j'étais un peu en lien d'une certaine façon. Et quand on m'a proposé ce projet, cette belle exposition et de faire les légendes de ces photos, j'ai été époustouflée par la beauté, des images. J'ai été époustouflée par la force de ce qui était représenté, par la force des scènes, par la force des animaux qui étaient pris en photo aussi. Et vraiment, ça m'a en quelque sorte ramené 15 ans en arrière quand j'étais en Corrèze ou ailleurs. Chez vos grands-parents. Chez mes grands-parents. Vous avez prononcé le mot monde à 2 reprises. Alors précisément, est-ce que la ruralité, selon vous, ce serait un monde à part, une culture de vie ou un socle, peut-être aussi le socle d'une civilisation passée ? Alors je pense que c'est le socle d'une civilisation, mais que c'est pas le socle d'une civilisation passée. On en aura toujours besoin, c'est quand même grâce à ça qu'on mange, qu'on vit, qu'on respire. Donc on peut pas dire que c'est une civilisation passée. Après je pense qu'aujourd'hui c'est devenu un monde à part parce que la plupart des gens le connaissent très mal. Ce qui n'était pas le cas il y a 40 ou 50 ans. Parce qu'il y a 40 ou 50 ans, beaucoup de gens étaient issus de ce monde-là. Et aujourd'hui, l'importance de ce genre d'exposition, c'est aussi de montrer aux plus jeunes, comme à leurs parents, comme à leurs grands-parents, en quoi consiste le travail de la terre, le travail avec les animaux, en quoi consiste le travail brut et essentiel. Comment fait-on pour appréhender au mieux et sans a priori, sans cliché, le monde rural selon vous ? Comment faut-il faire ? Il faut écouter parler ceux qui en font partie, ceux qui le caractérisent, ceux qui l'incarnent surtout, il faut les écouter. Il faut voir comment ils travaillent. C'est pour ça que les photographes sont tellement importants parce qu'ils peuvent saisir des moments que personne d'autre ne peut saisir à part ceux qui sont dans ces moments-là. Et il faut surtout, pour n'importe quel monde et pour n'importe quel lieu, il faut savoir prendre un peu de distance et ne pas partir avec d'a priori. Le monde rural, c'est pas ce qu'on voit à la télé. C'est pas ce qu'on voit dans certaines émissions, c'est autre chose. C'est ce qui se passe tous les jours, chaque seconde, pour qu'une vigne fonctionne, pour qu'un animal ne soit pas malade et pour qu'une plante donne tout ce qu'elle puisse, tout ce qu'elle a à donner en tout cas. Donc je pense qu'il y a une question de patience, c'est une grande question de patience, de respect de la nature, de respect des saisons aussi, de respect des cycles, de ne pas vouloir absolument chercher à maîtriser la nature qui nous entoure. Oui. Une femme de mots pour nous parler de la ruralité, avec autour d'elle des magnifiques photos qui sont signées Denis Pourchet, Camille Mazoyer, Nicolas Anglade, David Frobert, Elia Sanz, Christophe Darbelé, Adeline Girard, Ludovic Combe, Steve Hans, Gaël Trijasson. Est-ce que vous aviez le sentiment, Cécile, qu'on pouvait aussi bien photographier la ruralité avant de voir ces images ? Honnêtement, avant de voir les images, je ne savais pas si on pouvait ou non photographier n'importe quel domaine ou n'importe quel monde. Je me disais, mais ça sera toujours quelque chose de forcément subjectif. On n'aura jamais tout. Et là, je pense que la grande force de cette exposition, c'est d'avoir plusieurs photographes qui sont allés voir plusieurs personnes sur plusieurs domaines, dans plusieurs disciplines rurales différentes. Et du coup, on a, de cette façon-là, un panel extrêmement large, un spectre d'images extrêmement large, d'une beauté, ça je pense que les gens qui sont déjà venus voir l'exposition l'ont bien compris, d'une beauté qui dépasse ce que moi j'avais pu imaginer et peut-être ce que les photographes eux-mêmes... Puis ce lieu est un véritable écrin pour les expositions que l'on fait, puisqu'il y a beaucoup de lumière, c'est fantastique ici, le haut, le Roi de Nécassin. Absolument, et puis c'était important de le faire ici au conseil départemental parce que c'est aussi le rappel de ce qui a fait la grandeur et ce qui fait toujours la grandeur de ce département et de cette région. Vous avez écrit plusieurs textes que l'on voit, d'ailleurs un derrière vous, il s'appelle Relâche. Je voudrais que vous nous proposiez la lecture avec vos mots et votre voix de vos mots précisément et du texte que vous avez écrit. Absolument. Ils disent qu'on s'ennuie à la campagne. C'est faux. On rit, on joue, on travaille aussi, beaucoup plus vite,
beaucoup plus longtemps qu'ailleurs. On tire au but dans les champs et le soleil sert tour à tour de cage et de ballon. Les épis de blé sont les filets dans lesquels la lumière se jette tout entière. On danse aussi. Les affiches sont là pour nous le rappeler. Il y a de l'espace, profitez-en, dansez. La route est toujours un peu couverte de terre séchée, de boue. Il faut conduire comme on peut, éviter les animaux en travers du goudron, les hérissons, les renards, les lapins, les chiens et les vaches. Au cimetière, il y a des guirlandes. Vous voyez, on ne s'ennuie pas, même quand on est mort. En 2015, Cécile Coulon, vous avez écrit « Les grandes villes n'existent pas ». C'était un pied de nez à la ruralité ou alors aux grandes villes, justement, pour dire qu'il ne faut pas oublier la ruralité et les petits villages de nos campagnes? C'était plutôt un pied de nez, alors pas à la ruralité ou aux grandes villes, mais à l'image qu'on se fait de l'un ou de l'autre. C'était un pied de nez aux a priori, c'était un pied de nez aux clichés, c'était une façon de dire aujourd'hui il y a des jeunes qui grandissent comme tout le monde, qui sont nés dans ces lieux-là, qui l'ont très bien vécu et qui ont des choses à dire surtout. Ce sont des gens qu'on n'entend pas à la radio, qu'on ne voit pas à la télévision, qu'on ne voit pas dans les émissions, qu'on ne lit pas dans les livres. Et j'avais envie de leur redonner une voix et de dire voilà, j'ai fait 2 heures ou 3 heures de car par jour pour aller au collège, j'ai vécu dans un village où il y avait plus de vaches que d'habitants et ça s'est très bien passé et j'ai été heureux comme ça et j'espère que mes enfants à leur tour seront heureux comme ça. Votre actualité, l'actualité littéraire de Cécile Coulon, vous en êtes où aujourd'hui? Alors j'ai sorti mon dernier roman en janvier dernier, donc ça date un peu, ça s'appelle Les 3 saisons d'orage aux éditions Vivienne Ami. Je continue à promouvoir ce livre puisqu'il a reçu cet été le prix des libraires, donc ça a relancé un peu son actualité. Donc jusqu'en mars, je suis sur la route. Et je vais en librairie, en festival. Est-ce que vous aimez ces moments de promotion de l'ouvrage? Parce que vous êtes quelqu'un de très solitaire. Vous me l'avez parfois confié lors d'entretiens à la radio ou à la télévision. Et en fait, aller au-devant des autres, c'est aussi s'exposer à leur regard, parfois bienveillant, parfois négatif. Je pense que ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, ça fait partie de la promotion du livre. Il se trouve que j'ai quand même la chance d'avoir plus de regards bienveillants que de regards malveillants. Et je pense qu'aujourd'hui j'en ai besoin aussi de rencontrer les lecteurs, de savoir qui ils sont, ce qu'ils veulent aussi, de savoir ce qu'ils ressentent quand ils lisent une histoire, parce qu'une histoire nous échappe une fois qu'elle est publiée. Donc moi j'aime faire ça, je le ferais pas si j'aimais pas le faire. J'en suis arrivée à un point où j'ai envie de choisir ce qui me plaît. Donc aujourd'hui ça me plaît, je sais où je dois m'arrêter pour ne pas sentir une sorte d'ennui ou de fatigue absolue. Donc là, je sais quand je m'arrête pour écrire le prochain, justement. Promotion médiatique, c'est une chose, mais nécessité d'aller rencontrer vos lecteurs. Oui. Alors, les médias, oui, c'est une chose à côté. Les lecteurs, aujourd'hui, d'une part, je pense qu'il faut savoir leur dire merci aussi. Aller les voir pour leur dire, voilà, on sait que vous existez, on n'est pas dans une tour d'argent à vous oublier. Donc être devant un lecteur, celui qui va vous lire, celui qui a reçu quelque chose à travers vos mots, qui a peut-être épanché les siens, MAEX, là, cette fois-ci, c'est un moment que vous aimez, que vous demandez. C'est un moment que j'ai réussi à appréhender aussi, parce qu'au départ, c'était très, très, très bizarre, très compliqué et très étrange pour moi. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me nourrit aussi. Je pense que le lecteur est nourri par les livres qu'on peut écrire. Mais après, nous, je dis nous, moi en tout cas, j'ai besoin de savoir ce que les gens en ont pensé et de les voir en face surtout. Il y a un moment donné, ça devient complètement inhumain de ne plus avoir une vraie voix, un vrai visage et un vrai regard en face de soi. Quelles sont vos sources d'inspiration, Cécile? Il y en a tellement, c'est plus une liste, ce serait un bottin. Mais tout ce qui se passe autour de moi, alors évidemment beaucoup de livres, beaucoup de textes déjà écrits, de films, la musique est très importante. Et j'écris toujours en musique tout le temps. Et j'essaye, comme pour les légendes de cette exposition, d'avoir un peu de distance sur ce que j'entends, sur ce que je vois, sur ce que je vis, et de tirer de cette distance le meilleur et l'essentiel. C'est comme faire des huiles essentielles en fait. Est-ce qu'il y a un sujet que vous vous interdisez d'aborder, d'abord parce qu'il est peut-être trop personnel, ou parce que vous seriez agacé de vos propres mots sur ce sujet? Dans mes romans, le sujet que je n'aborde pas et que je n'aborderai jamais, c'est ma vie, c'est moi. Donc il n'y a rien d'autobiographique dans ce qu'on peut lire sur Cécile ou de Cécile Coulon? Dans mes romans, non. Dans mes romans, il n'y a rien d'autobiographique et c'est la seule devise que je me fixe quand je commence à écrire un livre. Pour quelle raison? Par pudeur, par respect pour les autres, ceux qui m'entourent dans la vraie vie, et parce que je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant, tout simplement. Voilà. Il y a un sujet sur lequel vous aimeriez particulièrement écrire et qui ne s'est pas encore produit?
Jusqu'ici, j'ai écrit sur tous les sujets qui me plaisaient, ou en tout cas qui m'interpellaient. Je ne peux pas dire grand-chose sur le prochain encore, hein, parce que ça doit rester un peu secret. Mais je crois que maintenant, j'ai aussi envie de m'attaquer un peu au monde contemporain, très contemporain maintenant. Votre premier livre, vous aviez 16 ans, toute jeune, un pari peut-être complètement fou, peut-être que vous-même, vous ne saviez pas où vous alliez à l'époque. Aujourd'hui, vous écrivez parce qu'on vous demande d'écrire aussi. C'est presque un métier. Au sens où où est le plaisir de l'écriture aujourd'hui alors que votre éditeur vous demande des livres? Alors non, mon éditeur ne m'a jamais demandé un manuscrit. C'est quelque chose sur lequel il faut bien appuyer. Mon éditrice Viviane Ami ne m'a jamais dit je veux un livre maintenant, je veux un manuscrit. J'ai une liberté, et j'ai toujours une liberté totale sur les moments où je dois rendre, enfin où je pense devoir rendre un manuscrit. Donc le plaisir, il est dans le fait qu'on me donne aujourd'hui cette liberté-là. Après oui, il arrive qu'on me commande des livres, que d'autres maisons me disent comme pour les grandes villes n'existent pas. Là, je sais que c'est du travail, tout simplement. Voilà, on m'a demandé de faire quelque chose. Je choisis de refuser ou pas cette demande. Et en même temps, comme on m'a toujours laissé choisir les sujets, le plaisir est toujours là. Je crois que depuis le début, hein, depuis 10 ans maintenant, j'ai eu une chance incroyable de pouvoir parler uniquement de ce que j'avais choisi. De ce qui m'interpellait, de ce qui pouvait me bouleverser et d'essayer de transférer ces émotions à des lecteurs. On vous a fait confiance à travers une lecture de vos propos, de vos romans, parce que vous étiez jeune. Est-ce qu'en vieillissant, ça vous fait peur justement de perdre ce rapport particulier au lecteur qui à un moment donné s'est dit « elle est tellement jeune, mais comment peut-elle aussi bien écrire ?» Je crois qu'aujourd'hui, j'ai hâte de ne plus porter mon âge sur un drapeau qui me suivrait partout derrière moi. Parce que jeune auteur, c'est très bien au début. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est plus jeune? Est-ce qu'on continue à être auteur ou pas? Alors là, j'essaie justement de prouver actuellement que j'ai plus besoin de cet adjectif derrière moi. Alors il continue à me suivre un petit peu quand même. Mais je pense que très bientôt, je pourrais le laisser dans le fossé, cet adjectif-là. Avez-vous le sentiment que votre écriture est différente en devenant plus mature? Quel que soit l'âge d'un auteur, l'écriture évolue en fonction des livres qu'on écrit. L'écriture évolue en fonction des thèmes aussi. Et l'écriture évolue en fonction des suggestions que fait un éditeur, des suggestions que fait un attaché de presse, que fait un lecteur. Donc oui, évidemment qu'elle évolue cette écriture, mais je ne pense pas que ça soit une question d'âge, je pense que c'est une question de travail, plus. Merci Cécile. Merci à vous. Merci d'être venue ici au cœur de cette exposition que vous connaissez bien sûr, dont vous êtes la marraine. Cette exposition sur la ruralité visible jusque début janvier, ici, hall Cassin du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, dans le cœur de Clermont-Ferrand. Merci.